pas très bon d'ailleurs, tu peux te retrouver face à un grand problème à venir. Une histoire de femmes qui se marient pour profiter de toi, pour avoir les papiers, par exemple, si tu es ressortissant de l'Union Européenne, qui peut être ici en se disant, bon, bah, comme certaines femmes le font, bah, pour d'autres, hein, le font directement, elles assument, c'est-à-dire faire des gosses et puis se barrer. Ça peut être aussi pas mal de choses, tu vois. Ça peut être aussi les parents, ça peut être parce que c'est un pays qui n'est pas à la mesure de la France, donc tu peux faire vivre aussi une partie de la famille. Ouais, ça c'est sûr. Surtout que ma femme a une famille de paysans. Hein. Ils vendent des tomates et des oignons au marché. Hein. Heureusement qu'ils sont paysans, ça veut dire qu'ils peuvent encore manger des légumes, ceux-là. Oui. Ce que tu dis, Kader, ça existe, hein, on va pas se mentir. Hein. Il y en a plein qui font ça, des mariages blancs, des gens qui volent de l'argent, des escroqueries. Il y en a plein. Je suis conscient de ça depuis, ça fait 1 an et demi que je suis avec elle. Je suis conscient. Guillaume, à ce dicton bien français qui dit ça ne m'arrivera pas. Bah, ça m'arrivera pas parce que je te dis, par exemple, j'ai payé le mariage qui m'a coûté 3500 € par exemple. J'ai transféré tout l'argent sur leur compte à eux là. Ils n'ont pas volé cet argent. Hein. Ils m'ont laissé venir avec ma famille, on s'est mariés. Tu viens, tout ça, c'est bien, c'est la confiance. Mais moi, j'ai pas une thune. Méfie-toi quand même que tout ça n'est pas le jour venu. Non, enfin, c'est surtout que le mariage a coûté 250 €. Ils lui ont fait croire que c'était 3500, mais en fait c'était 250 €. Et le reste du pognon, ils l'ont. Ah ouais, donc là l'arnaque. C'est vrai que ça il faudra vérifier. Enfin, non mais moi je taquine. Il y avait 980 invités à mon mariage hein, quand même. Hein. Donc, faut payer, hein. La bouffe, tout ça, les robes, cette robe. 980 invités au mariage. Non mais attends, là-bas, quand tu vas 980 invités. Ah ouais, c'est sérieux là. C'est le mariage de la princesse de Monaco. Non, là-bas c'est comme ça tout le temps. Faut inviter les voisins, les cousins des cousins, la femme du cousin, du frère, de machin. Il y avait tout le village, Maurice. C'était exceptionnel. Ce qui s'est passé chez elle dans sa maison. Il y avait tout le village invité au mariage et tout ce village venait manger. Donc, attends, 180 ou 980 980 personnes. C'est-à-dire presque 1000 personnes. Journée, hein. C'est presque 1000 personnes, c'est ça? Oui, c'était en extérieur. C'était dehors. Donc il y avait un grand bar nord. Voilà, c'est sérieux là. Dans le champ. Donc voilà, donc c'est cher. Tu as dû faire plus fort que le maire là quand même. Non, pas du tout. C'est comme ça pour tous les mariages. Je suis allé à d'autres mariages là-bas qui n'étaient pas le mien. C'est comme ça. C'est là-bas le mariage, tu dépenses énormément, mais c'est encore pire au Maroc. Hein. Kader il connaît. Moi je dis 3500, c'est rien. Ouais, mais là les thunes, tu ne vois pas, ça coûte pas 250 €. Hein. Oui, non, mais au Maroc ils font des mariages à 15 000 €. Non, au Maroc, le mec il travaille 10 ans. Voilà. Il met de côté, il se marie et il perd tout. C'est ça. Donc non, c'est pas comme en France, on fait pas des petites cérémonies. Voilà, là c'était en France, on fait pas des petites cérémonies. Ça dépend. Et puis les mariages en France coûtent pas 3500 €. Hein. Je pense que c'est un peu plus cher que ça. Ouais. Mais bon, l'idée d'inviter 1000 mecs à ton mariage, des gens que tu connais pas, que tu n'as jamais vus, simplement parce qu'ils avaient passé par là, tu vois, ça me laisse un peu pensif, quoi. Mais bon, écoute. Ah non, moi je supporte pas cette coutume, hein, mais après, comme tu dis, Maurice, j'allais pas non plus. Déjà que je critique la façon de manger avec la main gauche, alors j'allais pas leur dire, bon, les gars, vous invitez pas 1000 personnes, moi j'avais pas mon mot à dire. Non, tu te donnes le droit, tu ne critiques pas la façon de manger avec la main gauche. Tu te donnes le droit de ne pas respecter les rituels de l'endroit dans lequel tu te trouves. Mais tu vois, j'ai respecté les rituels du mariage quand même. Bon, c'est bien. J'ai respecté ça au moins. Bah parce qu'ils étaient 1000, ils étaient 1000 là autour de toi, hein, donc. Tu manges avec ta main gauche à table. Exactement. Ah ouais, là c'est une insulte peut-être en fait. T'as vu l'insulte hein? Et toi, ils vont taper sévère toi. Ouais, non, je crois pas. Les gens sont tolérants. Hein. Peut-être pas tous comme Kader de soir. Attends, la main droite c'est une symbolique quand même. Hein. Tu joues avec des trucs hein, quand même toi. Et tu joues pas avec des trucs comme n'importe quoi. Enfin bref. Ouais. Non mais Guillaume, sérieusement, tu viens ici avec un problème très délicat. Enfin, je suppose que tu t'attendais pas à. Non mais moi j'ai aucun problème. Parce qu'à la fin de la soirée, tu sois rassuré quand même. Ah non mais moi de toute façon vous avez pas me faire douter. Je trouve ça bien qu'on en débatte. Voilà, après moi si vous voulez changer de sujet ça me va aussi. Moi je préférerais limite. Parce que voilà, on a fait le tour, voilà, j'ai raconté mon histoire. Moi, j'étais venu à la base plutôt pour raconter mon histoire, pour raconter un problème qui n'a rien à voir avec mon mariage, qui était un problème que j'ai avec ma femme. D'ailleurs, Yann Davon m'a conseillé. On peut passer maintenant à la femme de Kader. Il y a quelqu'un d'autre, oui, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui va là, je te prie.
Salut à toutes et tous, très heureux de vous retrouver sur cette antenne libre depuis bientôt 25 ans, je pense. Skyrock, WeFM, la syndication, WeFM. Très heureux, je m'appelle Sylvain, 36 ans, j'habite à Paris. Très bien, on va laisser avancer Kader de Troyes. Sylvain à Paris. Merci Maurice. Non, mais après, je veux surtout pas que Guillaume soit. Non, mais c'est. En fait, je voulais faire part de ce qui pouvait y arriver. Donc maintenant, après, il est seul juge. Je veux surtout pas m'immiscer dans ces histoires de couple qui pourraient avoir des conséquences négatives ou. Non, j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. J'ai juste voulu intervenir pour lui ouvrir un peu les yeux sur certaines choses. Je t'en remercie. Voilà. Oui. On va écouter Sylvain à Paris. Là, je rallume le micro. Merci Maurice. Donc je suis très heureux de vous retrouver, bien évidemment, comme à chaque fois. Je suis très heureux d'entendre la voix de Maurice. Maurice, j'avais une petite question à te poser. Et j'ai aucune idée de la réponse cette fois. Enfin, peut-être que j'en ai une petite idée, mais peu importe. Je voulais te demander, Maurice, si tu es fan. C'est con ce terme de merde, d'être fan. Être fan d'un artiste. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui te paraît, et je parle en particulier en musique d'ailleurs au passage. Est-ce que musicalement il y a un artiste qui te fait peut-être plus vibrer que les autres? Si je dois être fan de quelqu'un en musique, je pense que je serais fan d'Angus Young, de sa façon de jouer de la guitare. AC/DC? Voilà, le guitariste d'AC/DC. Ouais, si je dois être fan de quelqu'un, c'est de ce mec-là, parce que sa façon de jouer de la guitare me paraît extraordinaire. Ensuite, chacun, enfin, si tu me demandes si je suis fan, parce que t'en as déjà trouvé un pour moi, tu vas être déçu, parce que je ne vais pas penser ce que tu penses. Et ensuite, je suis assez fan je me suis découvert d'ailleurs, assez fan du groupe Placebo. Je trouve que, du point de vue que le rock'n'roll de Placebo est une avancée, voilà, qui a permis au rock d'apporter de nouvelles sonorités, apporter au rock de nouvelles sonorités. Pardonnez-moi, parce qu'en même temps il se passe un truc. Donc voilà. Si je dois répondre à cette question, je dirais ce que je viens de dire. Ok, je suis assez pas d'accord. Il n'y a pas d'accord à donner, mais je suis assez en phase avec toi sur Placebo, qui pour moi reste... Alors je t'avoue Sylvain, que tu ne sois pas en phase avec moi ne changera rien à mon avis. C'est pas grave, je te le dis. Je te demande pas, je gratte pas l'amitié, ça c'est pas grave. Ah, parce que comme tu es en train de m'expliquer tu m'as demandé, tu m'as posé une question donc à laquelle j'ai répondu, et maintenant tu vas m'apporter les lauriers, je te dis garde les lauriers, peut-être que tu vas faire un cochon ou un bœuf bourguignon, tu risques d'en avoir besoin. c'est tout. C'est pas ce dont j'étais venu parler, je pensais échanger un petit peu musique avec toi, mais pour le coup, je te redis que effectivement, je trouve comme toi que Placebo avec Brian Molko en lead est absolument gigantesque, bien qu'on n'entende plus vraiment parler d'eux depuis quand même quelques mois, voire quelques années, ça c'est autre chose. Pour Angus Young et S-Days, comment tu dis, AC/DC, moi je dis ACDC, S-Days, AC/DC. Bon, j'arrive, hein. Quoi? Tu dormais hier soir? Sans blague. Tu as de la chance, on a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast www.mauriceradiolibre.com. Maurice a dit. Plus de voix. Maurice a dit. Nous, on part du principe, nous Français, on part du principe que être instruit, permettre aux gens d'être instruits, c'est simplement les forcer à aller à l'école jusqu'à 16 ans, et qu'à partir du moment où le mec passe la tête à l'école jusqu'à 16 ans, que ça veut dire que forcément il sera instruit. Force est de constater que dans la réalité, non, ça n'a pas bien marché ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire que quand on regarde les plus gros nazes qu'on a dans notre pays, et les plus dangereux, tout le monde est allé à l'école, ou en tout cas tout le monde aurait dû y aller, mais il y a quand même un fossé colossal entre ceux qui ont fait acte de présence, ceux qui sont allés pour se battre et pour semer la terreur, et ceux qui sont allés à l'école, quoi, pour aller à l'école. Donc ça a fait un vrai fossé, ça a changé quand même beaucoup de choses. Maurice, c'est la nuit.
Maurice, c'est la nuit. Ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radio Libre, période 1994. C'est parti. Change de radio, Maurice est ici. Je suis peut-être hybride, qui est un peu toi, mais qui n'est pas toi. Je suis tout à la fois, ton père, ton frère, ton amant, ton âme. Je suis le diable. Est-ce que tu as été voir le film Forrest Gump? À quel âge, je te prie? Michel, 24 ans, please. Je peux chanter une petite chansonnette? Ah non, pas de chansonnette. Avec mes ongles crochus et mon regard étrange, je marche dans la nuit. Je m'assieds dans ta tête. Et parfois je chantonne. La 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 la. À d'autres moments, quand je suis énervé dans ta tête, je crie. Oh, tu ne sais plus comment tu t'appelles. Parce que ce petit morceau de cerveau que tu as, je le mets dans un sac. Maurice, 22h. La giclée du soir, en grand. Épisode 6. Maurice, Radio Libre. Pas très bon d'ailleurs. Tu peux te retrouver face à un grand problème à venir. Une histoire de femmes qui se marient pour profiter de toi, pour avoir les papiers, par exemple, si tu es ressortissant de l'Union Européenne, qui peut être ici en se disant, bon, bah, comme certaines femmes le font, bah, pour d'autres, hein, le font directement, elles assument, c'est-à-dire faire des gosses et puis se barrer. Ça peut être aussi pas mal de choses, tu vois. Ça peut être aussi les parents, ça peut être parce que c'est un pays qui n'est pas à la mesure de la France, donc tu peux faire vivre aussi une partie de la famille. Ouais, ça c'est sûr. Surtout que ma femme a une famille de paysans. Hein. Ils vendent des tomates et des oignons au marché. Hein. Heureusement qu'ils sont paysans, ça veut dire qu'ils peuvent encore manger des légumes, ceux-là. Oui. Ce que tu dis, Kader, ça existe, hein, on va pas se mentir. Hein. Il y en a plein qui font ça, des mariages blancs, des gens qui volent de l'argent, des escroqueries. Il y en a plein. Je suis conscient de ça depuis, ça fait 1 an et demi que je suis avec elle. Je suis conscient. Guillaume, à ce dicton bien français qui dit ça ne m'arrivera pas. Bah, ça m'arrivera pas parce que je te dis, par exemple, j'ai payé le mariage qui m'a coûté 3500 € par exemple. J'ai transféré tout l'argent sur leur compte à eux là. Ils n'ont pas volé cet argent. Hein. Ils m'ont laissé venir avec ma famille, on s'est mariés. Tu viens, tout ça, c'est bien, c'est la confiance. Mais moi, j'ai pas une thune. Méfie-toi quand même que tout ça n'est pas le jour venu. Non, enfin, c'est surtout que le mariage a coûté 250 €. Ils lui ont fait croire que c'était 3500, mais en fait c'était 250 €. Et le reste du pognon, ils l'ont. Ah ouais, donc là l'arnaque. C'est vrai que ça il faudra vérifier. Non mais moi je taquine. Il y avait 980 invités à mon mariage hein, quand même. Hein. Donc, faut payer, hein. La bouffe, tout ça. Les robes. 7 robes. 980 invités au mariage. Non mais attends, là-bas, quand tu vas... 980 invités. Ah ouais, c'est sérieux là. C'est le mariage de la princesse de Monaco. Non, là-bas c'est comme ça tout le temps. Faut inviter les voisins, les cousins des cousins, la femme du cousin, du frère, de machin. Il y avait tout le village, Maurice. C'était exceptionnel. Ça s'est passé chez elle, dans sa maison. Il y avait tout le village invité au mariage et tout ce village venait manger. Ouais, donc, attends, 180 ou 980 980 personnes. C'est-à-dire presque 1000 personnes. Journée, hein. C'est presque 1000 personnes, c'est ça? Oui, c'est en extérieur. Hein. C'était dehors. Donc il y avait un grand bar nord. Voilà, c'est sérieux là. Dans le champ. Donc voilà, donc c'est cher. Tu as dû faire plus fort que le maire là quand même. Et non, pas du tout. C'est comme ça pour tous les mariages. Je suis allé à d'autres mariages là-bas qui n'étaient pas le mien. C'est comme ça. C'est là-bas le mariage, tu te dépenses énormément, mais c'est encore pire au Maroc. Hein. Kader il connaît. Moi je dis 3500, c'est rien. Il y a des mais là les thunes, tu les vois passer, ça coûte pas 250 €. Hein. Si y a près de toi quelqu'un qui a acheté quelques albums du temps où on les vendait, tu pourras te dire, tiens justement, j'ai déjà entendu Popopo. Et ça c'est bien. À bord nous avons Yann, il a 35 ans, il habite à Avon. Mais non, Yann d'Avon, je sais pas où il est. Apparemment il n'y a plus de jus à... Il n'y a plus de jus à Avon. Guillaume, 25 ans, à Angers, il est là. Je suis là. Jesse, 27 à Compiègne. Oui, je suis là. Yannick, 40 à Ramonville-Saint-Agne. Yes. Kader, 43 à Troyes.
Oui. Et Sylvain, 36 à Paris. Ouais, salut à Kader. La main était à Sylvain de Paris. Envoyé. Merci Maurice, je suis très heureux que tu me redonnes la parole directement pour parler d'un sujet un petit peu plus léger. Ouais, c'est simplement l'amour de la musique et l'amour des choses. Mais en fait, le fond de ma question, en fait, je m'en fous, en fait, je m'en branle. Hein. Tu peux me dire AC/DC, Michael Jackson, Pierre-Paul Jacques, je m'en fous. C'était de savoir, est-ce que tu as ce sentiment d'être fan de quelqu'un, du travail de quelqu'un ou d'une personne? Est-ce que tu connais ce sentiment d'être fan et peut-être, je ne sais pas, d'avoir l'impression de te rabaisser? Est-ce que tu ferais la pute pour avoir un autographe, en fait? C'est ça ma question. Non, parce que moi, je suis fan, vraiment, d'Angus Young. Moi, c'est pas les autographes d'Angus Young qui m'intéressent. Si je devais faire quelque chose, c'est passer un moment à l'écouter jouer de la guitare, parce que c'est ce qui m'intéresse. Tout le reste, tu vois, ça me parle pas, quoi. J'aime ce que fait Angus Young. J'ai pas juste envie de porter le slip d'Angus Young sur ma tête. Tu vois le plan. Ça fait de moi quelqu'un qui est plutôt fan. Et si j'ai l'occasion, je le croiserai avec plaisir et je lui dirai que je suis fan et que s'il y a une possibilité de l'entendre, de passer un moment à l'entendre jouer de la gratte en dehors des concerts, que je suis preneur. Et ça t'est déjà arrivé, de fait, puisque tu passes beaucoup de temps à faire cette émission, la radio libre, depuis des années, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, tiens, ce mec-là que pense cet auditeur, je vais lui proposer de le rencontrer, de l'inviter, ou je suis fan, tu vois, j'aime bien ce qu'il dit, il me plaît, je pourrais peut-être être ami ou interlocuteur avec lui. Ça t'est déjà arrivé, tu rencontres des mecs comme ça qui passent à l'antenne? Oui. Demandeur de ça en fait. Hein. Est-ce que tu je me doute que tu rencontres des auditeurs, mais est-ce que tu es demandeur? Je sais pas ce que ça veut dire être demandeur. Est-ce que c'est toi qui fais la démarche de dire à un mec, est-ce qu'une fois tu l'as fait depuis toutes ces années de radio, de dire à un mec qui te plaisait à l'antenne, de l'appeler non. Non, parce que lorsque tu prends la décision de m'appeler, ce n'est pas une. Qui c'est qui fait? C'est Kader. Tu peux éteindre ton micro, Kader? Merci. Si tu veux, le fait que tu m'appelles et que tu m'envoies tes coordonnées parce que tu viens vers moi, ce n'est pas une invitation à me faire utiliser tes coordonnées. Tu vois, donc ça me viendrait pas à l'esprit de me dire tiens, je suis à Paris, j'ai envie d'aller boire un coup avec Sylvain parce que j'aime bien ce qu'il a dit. Bring, je fais sonner son. Enfin, tu vois, ça ne se fait pas. Enfin, je n'ai pas été élevé comme ça. Je vais te croiser dans la rue, on va discuter un peu, tu vas me dire tiens, je te laisse mon téléphone, la prochaine fois que tu passes à Paris, si tu veux, tu me sonnes. Bon, peut-être que je vais le faire, mais ce n'est pas... Tu sais, moi je pense que l'éducation, à mon sens, c'est quelque chose de très important. Mais l'éducation, ce n'est pas l'art de ne pas dire des gros mots, quoi. L'éducation, c'est ça. Voilà, tu t'as pas donné tes coordonnées, tu m'as pas dit, c'est pas parce que tu m'appelles et que je les ai que je dois les utiliser. Donc il n'y a pas de raison pour que je fasse un truc comme ça. J'ai jamais fait ça, d'ailleurs. J'ai jamais, même les gonzesses qui m'envoient des photos d'elles, etc., machin chose, j'ai jamais, ou qui m'envoient parfois leur numéro de téléphone, j'ai jamais passé un coup de fil à une gonzesse parce qu'elle m'avait envoyé son numéro de téléphone. J'ai rencontré des gonzesses, parce que je suis plus gonzesse, qui sont venues me voir ou que j'ai croisé dans la rue, on a échangé, elles m'ont donné leur numéro, et puis après, à une autre occasion, je les ai appelés. Mais c'est un truc que je ferais pas... qui me semble inconvenant, voilà. Ouais, bien sûr, c'est inconvenant, c'est sûr, bien sûr. Question d'éducation, certes, et évidemment que tu peux pas utiliser les données personnelles des auditeurs. Bon, maintenant, ça aurait pu t'arriver, je sais pas, j'imagine ça comme ça, je sais pas si c'est la réalité, et c'est ta réalité, et je la comprends parfaitement, hein, cette distance que tu peux mettre entre les auditeurs, et cette distance normale et légale. Pas les coordonnées de ces gens-là, mais je me disais que peut-être qu'une fois, par-ci, par-là, même pas forcément avec un simple auditeur, mais avec quelqu'un d'un peu plus... mais il n'y a pas le fait que tu écoutes le programme ne fait pas de toi quelqu'un de plus simple que quelqu'un d'autre.
t'écoutes un programme, on se retrouve à 1h, on a un rendez-vous, on se retrouve, voilà, on se retrouve. Mais t'es pas plus simple qu'un autre. Si tu viens, tiens par exemple, on a fait cette soirée les 20 ans de Maurice Radio Libre. Il y a plein de gens qui écoutent l'émission et qui se sont déplacés, avec lesquels j'ai eu vachement de plaisir de discuter. Il y a des gens qui étaient là, je me suis dit tiens celui-là ou celle-là, tiens je vais aller échanger, discuter avant truc. Il y a des gens que j'ai ratés. L'homme de Boulder, j'étais où est-ce qu'il est maintenant? Il est plus à Portland, ni à Boulder, ni à Los Angeles. Il est aux Twin Cities. Enfin, les Twin Cities. Bon, voilà, ça m'a. J'ai trouvé dommage de pas avoir 10 minutes pour échanger avec lui ce soir-là, et puis avec d'autres aussi, hein, que j'ai croisés un peu rapidement, parce que bon, on a des relations humaines, voilà. Mais ça, enfin, tu vois, voilà, quoi, la vie, enfin, on est des gens normaux. Enfin, tu vois, il n'y a pas de gens simples et de gens qui sont compliqués. Il y a des gens énervants avec lesquels, bon, je peux échanger quelques mots comme ça, mais de façon un peu courtoise, parce qu'ils font l'effort de venir. Et puis il y a des gens avec lesquels t'as plus d'envie d'échanger sur pourquoi la société, leur projet ou n'importe quoi. Mais bon. Je suis une personne normale, quoi. Je suis comme toi, je suis pareil. Mais où tu voulais en venir, Sylvain, en fait? Est-ce que tu poses des questions, mais où tu voulais en venir, en fait? Moi, je veux en venir peut-être que je voulais en venir à ma propre passion, tu vois. Peut-être que je voulais en venir à ce dont je voulais parler. C'est la question que tu me poses. Tu sais que tu peux parler directement de ce dont tu as envie de parler sans me... Ouais, mais j'ai pas trouvé que c'était super intéressant, et ça l'est d'autant moins avec la réponse que tu m'as fournie, une révolution du débat. Là, à l'instant, 10 minutes, 20 minutes... On t'entend pas bien, là. On t'entend pas bien, ça coupe. Qu'est-ce que tu dis? Ce dont je voulais parler n'a plus d'importance. Ah bon? Bon, bah écoute... Et qui fait... Quelqu'un fait une espèce de bruit. Et donc finalement... Sergio, là, 16, là, Maurice, ça étouffe les oreilles, là. J'ai pas compris. Il y a un auditeur, là, qui est Sergio 16. Jesse, peut-être qu'il faut que tu coupes ton micro, Jesse. Ça embête les autres, je pense. Ah bon? Je sais pas, manifestement il y a un bruit dans ton truc. Oui, qu'est-ce que donc Sylvain, donc on n'entendra pas on ne saura pas ce dont tu veux parler. C'est ça qu'il faut. Ah bah moi, si tu veux entendre ce dont je veux parler, il y a pas de problème. Je t'en parle toute la soirée, Maurice. Mais je ne sais pas. Tu m'appelles. J'imagine que tu veux nous parler. Moi, je voulais te dire que j'aime la musique, que je suis un passionné de musique. Ça date de l'enfance. Ça date du manche-disque. Avant même le CD, la cassette audio, j'ai bouffé de la cassette audio, mais un truc de fou, des Walkman, j'en ai eu une quinzaine, des Walkman avec des cassettes, des CD, des vinyles, des traces sur platine, dans le manche-disque. C'était incroyable, c'était merveilleux. Et puis, cette chose est arrivée, cette chose horrible, qui s'appelle le MP3, est arrivée, et a décoté toute ma collection de disques. On t'entend pas super bien, Sylvain. Hein. Vous m'entendez là ou pas? Ouais. Oui, toi on t'entend, mais Sylvain, on l'entend de moins en moins bien. Mais si, vous m'entendez, oh là là. Dans l'oreille. Non, mais pour te dire que le MP3 est arrivé, ça a tout niqué. Moi, j'adorais le support physique pour la musique. Il existe toujours, hein? Ouais, bien sûr qu'il existe, mais il a plus la même valeur, il a plus la même saveur, tu vois, c'est plus pareil. Et moi, je suis un fan de tout ce que ces génies ont pu produire. Et c'est pour ça que j'écoute la radio. Je pense que je vais écouter la radio peut-être 12 heures par jour. Enfin, en tout cas, tout le temps que je suis éveillé, il y a une radio qui tourne. Et j'écoute des trucs. Alors par contre, effectivement, hein, d'un côté, je vais te dire que le MP3, c'est vraiment dégueulasse. Cela dit, j'écoute du MP3 à longueur de journée en streaming sur les web radios. Et je suis vraiment très heureux de ça, quoi. Heureusement que c'est là. Et j'aime beaucoup la programmation de Maurice Radio Libre, en particulier. Et c'est pour ça que je lui demandais s'il était fan, lui, personnellement, de quelqu'un ou de quelque chose en particulier. Moi, je suis fan de Michael Jackson et de Oasis, et des Rolling Stones, et des Beatles, et d'Elvis Presley. Bon, d'accord, ok. On va écouter Guillaume à Angers, je vous prie. Ouais, moi je trouve que tu peux pas critiquer le MP3 parce que c'est quelque chose de magnifique. Et surtout les plateformes de streaming aujourd'hui,
Spotify notamment, qui est une plateforme de streaming où tu peux écouter absolument tout ce que tu veux, les musiques du monde entier. Et à l'époque justement dont tu parles, des cassettes, des CD, tout ça, et ben on était vachement limité quoi. C'est-à-dire que si tu veux écouter un truc, fallait l'acheter. C'était compliqué d'avoir accès à toute la musique dont tu avais besoin en fait. Je suis un peu d'accord avec Guillaume. C'est-à-dire que je trouve aussi que la musique sans support, celle que t'emportes, que tu as tout le temps sur toi, je trouve que c'est formidable. J'ai détesté les vinyles, les cassettes, toutes ces saloperies qui s'abîmaient, qui faisaient du bruit, qui était vraiment, c'était vraiment une horreur. C'était lourd, ça prenait de la place. Pour les écouter, c'était tout un boxon. Si jamais l'aiguille du phono était fatiguée, tu ratais les 3/4 de la musique. Je trouvais que c'était un enfer. Donc moi, je suis complètement fanatique de la musique dématérialisée, comme on dit. Oui, Guillaume, pardon. Bah ouais, parce que moi, aujourd'hui, je sais pas, moi quand je vais sur Spotify par exemple, tu as accès à la musique du monde entier. En fait, tu peux écouter tout ce que tu veux gratuitement et autant de fois que tu veux. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, c'est une révolution extraordinaire. Alors, je comprends en fait la saveur que ça avait, parce que moi j'ai remarqué un truc par exemple, c'est qu'avant, à l'époque du disque, c'est vrai qu'on n'en achetait pas beaucoup. Enfin voilà, il fallait avoir de l'argent. Moi, j'avais pas énormément acheté, j'étais un gosse, on avait de l'argent de poche. Donc j'économisais souvent mon argent de poche pour m'acheter un disque. Et par contre, ce disque-là, je le saignais quoi. C'est-à-dire, je l'écoutais 10 000 fois dans l'année. Les seuls sons aujourd'hui, les seules chansons que je connais par cœur, que je peux chanter aujourd'hui, c'est des chansons de l'époque. Parce que vu qu'on n'avait pas beaucoup de CD, on les écoutait tellement de fois qu'au final, on les connaissait par cœur. Et aujourd'hui, j'écoute énormément de musique, mais je connais plus rien de par cœur en fait. Je peux plus parce que j'écoute tellement de choses différentes que donc du coup, c'est vrai que c'est un plaisir qui est différent en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a accès à énormément de choses, mais on est moins pointu. Tu vois, je peux pas aujourd'hui citer des paroles d'un son. Moi, c'est Guillaume, c'est ça, ou Thomas? C'est ça, Guillaume. Guillaume, excuse-moi. Moi, c'est encore l'inverse. Tu vois, si tu veux, ce qui s'est passé pour toi, c'est-à-dire de moins connaître les chansons, d'en entendre, d'en écouter beaucoup plus, mais de moins les connaître, et ben moi, c'est encore l'inverse qui s'est passé. J'ai eu ce phénomène, et donc il s'est produit ce dont je te parle, le phénomène inverse, c'est que du coup, je suis revenu systématiquement avec la facilité d'accès aux chansons que tu désires. Je reviens systématiquement au même. Ça doit tourner sur un répertoire de 25 chansons qui reviennent en permanence, mais tout le temps. C'est dommage parce que tu te limites. J'écoute un truc que je connais. Parce que du coup, je connais plus rien en fait. Je ne connais plus rien. Ouais, mais tu te limites parce que tu vois, c'est comme si tu me disais, ouais, moi j'aime bien mon quartier, c'est joli, j'en sors pas quoi. Je reste là, je fais le tour de mes rues. Je suis d'accord avec toi, mais c'est une autre démarche. Si tu veux, quand tu as vraiment envie d'écouter de la musique, que tu fais la démarche d'aller écouter de la musique, c'est pas que tu sois déçu, tu vois, faut que ce soit immédiat, faut que ça cartonne. C'est ça l'intérêt d'Internet aussi, tu vois, faut que tu aies ta musique tout de suite. Moi je préfère la découverte, tu vois, je vais sur Spotify, je vais dans classement. Tu peux choisir le pays que tu veux, tu vois. Tu as tous les pays du monde, tu choisis le pays que tu veux, tu voyages, tu vois. Je choisis, tiens, aujourd'hui, je vais aller écouter de la musique du Pérou. Tu cliques sur le Pérou et tu as toutes les chansons de là-bas, tu as tous les albums, tu peux te faire des kiffs, tu vois. Tu découvres énormément de choses qu'avant, à l'époque du CD, mais jamais de ta vie, tu pourrais écouter ça. C'était impossible. Si. Bien sûr au contraire, bien sûr que si tu pouvais. Moi, j'allais à la médiathèque pour Kader, qui était encore avec nous. Moi, j'allais à la médiathèque qui ne s'appelait pas médiathèque. J'allais à la bibliothèque de Troyes et il y avait une discothèque. Alors pour ceux qui ont travaillé là-bas, si vous saviez le nombre de disques que je vous ai volés et le nombre de livres, vous seriez fous. À la médiathèque de Troyes, hein, je le dis maintenant, hein, c'est pas grave. Hein. D'ailleurs, Sweat, le Money for Nothing. Ah là là, celui-là. Et après on dit que c'est les Arabes les voleurs. Hein. Mais Kader, si tu savais, mais c'était open bar. Cette médiathèque. Et je crois que juste après, on m'a accusé du vol en plus. C'est possible ça. Bon, très bien. On va écouter Jesse. On va écouter Jesse à Compiègne, je vous prie. Il faut allumer le micro. Jesse à Compiègne, il faut que tu allumes ton micro. Bon, même si moi je suis pas très fan des gens qui dépouillent la communauté, qui sont contents. Sylvain. C'était à l'époque, Maurice. Non, peu importe. Parce que je pense que vivre ensemble, c'est ça, quoi.
Voilà. Bon, donc moi, je suis pas fan. Toi, ça te fait rire, mais pas moi. Mais bien sûr que non. Mais attends, mais Maurice, je dénonce, je montre du doigt ceux qui volent la communauté, et en particulier une bibliothèque ou une médiathèque. Mais à l'époque, c'était pas pareil. À l'époque, un vol, c'était un vol, comme aujourd'hui, un vol, c'est un vol. Voilà. Lorsque tu piques un ouvrage, dans une bibliothèque, les autres n'y ont plus accès puisque tu l'as volé. On va. Jessie, tu es là ou pas? Bon, je sais pas ce qu'il a, le mec. On va écouter Yannick à Ramonville-Saint-Agne. Oui. Attends, parce que là, j'étais pas en train de réfléchir à un sujet. Je suis vide, Maurice. Bon, allons, tiens, je vais raconter. Ouais, j'ai regardé une des conférences. Tiens, il y a un mec. En fait, j'aime bien quand les conférences, quand on nous explique comment fonctionnent les médias. Eh bien, en fait, il y a un mec qui nous a raconté, qui est sur l'internet, qui a expliqué de A à Z comment les médias, dans les années 80, mais bon, c'est la même chose aujourd'hui, ont fait pour faire accepter des guerres à la population. Par exemple, il raconte l'histoire de, je crois que c'était, je sais plus, je me rappelle plus. Bon, et qu'est-ce que tu veux dire par là, Yannick, pardon. Yannick, s'il te plaît. Yannick. Eh bien, je veux dire par là qu'il y a beaucoup de guerres. Il y a des guerres qu'on a acceptées parce que les médias nous l'ont présenté sous un jour favorable, tout simplement. Assez peu quand même en France. Peut-être aux États-Unis, mais pas en France. Et par exemple, si moi je fais je dis des choses, si moi je fais l'apologie par exemple du terrorisme, je risque d'être condamné, alors que je pense que si on y réfléchit vraiment, il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés que moi dans les médias, qui font qui plébiscitent toujours pour une guerre contre tel ou tel pays, et eux, ils ne seront jamais inquiétés. Je comprends pas ce que tu racontes, Yannick. J'essaie de comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais simplement dénoncer une petite injustice en disant que si moi je dis des choses au sujet si moi je fais de l'apologie par exemple du terrorisme, je peux être condamné. D'accord. Ouais, d'accord. Il y a des gens qui peuvent passer dans les médias et qui peuvent donner un côté vachement favorable à telle ou telle guerre, et eux ne seront jamais inquiétés. Alors que... Alors, de quels gens tu parles? Je comprends pas. Des médias en général. Mais enfin, par exemple, moi je comprends ce que tu dis. Par exemple, tu as eu Bernard-Henri Lévy pour la... Bernard-Henri Lévy. Ah oui, mais on remet... Et finalement, il a trouvé du travail ou pas, Bernard-Henri Lévy? Non, mais je sais pas, mais bon... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Bernard-Henri Lévy. Il n'a jamais été inquiété par la justice, alors... Ces mecs sont fabriqués par leurs amis. De quoi? Pardon, non, excuse-moi. Je salue bien entendu Bernard-Henri Lévy, que je n'ai jamais rencontré, et je suis assez content d'ailleurs de ne pas l'avoir rencontré. Non, mais voilà, c'est-à-dire que lui, il peut faire un plébiscite pour telle ou telle guerre, il sera jamais inquiété, alors que moi, pour 1000 fois moins que ça, on pourrait me condamner. Tu vois, il y a des gens, lorsqu'il y a eu l'époque de Charlie, par exemple, tu as eu des gens qui ont eu des propos qui n'étaient pas convenables, et ils ont c'est été très flou, c'est très flou ce que tu dis, Yannick. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, allô, qui va là, je te prie. Ouais, Thibaut, 26 ans, à Montlhéry. Bon, on va essayer d'écouter un petit peu Yannick, mais c'est compliqué, hein.
ce qu'il dit. Et après, on va écouter Thibaut à Montlhéry. Bon, alors, je vais juste dire... tu veux dire que tu trouves pas normal que Bernard-Henri Lévy dise des choses sur certains conflits. Voilà, c'est ça ? Ok. Voilà, que son point de vue est plutôt favorable à des guerres. Alors que moi, si tu dis, tu vas tomber sous le coup de la loi. Mais il doit se débrouiller sans doute pour utiliser les zones d'ombre de la loi pour pouvoir raconter ce qu'il a envie de raconter. Bon, maintenant, Bernard-Henri Lévy, heureusement pour nous, il n'a aucune importance, sauf pour ceux qui s'intéressent à lui et surtout à ses amis qui lui ont créé un poste dont on n'a toujours pas compris les tenants et les aboutissants. Parce qu'il fait quoi comme travail, ce monsieur ? Enfin, je sais pas, mais il faudra peut-être pas le dire bien, par exemple. Ouais, philosophe, c'est un travail, ça, alors. Bon, ok. Ah oui, il passe son temps à philosopher, pour lui, c'est son travail. Bon, et il est payé pour ça ou pas ? Parce que autrement, je vais dire à tous ceux qui n'ont pas de boulot, installez-vous philosophe et voyagez, les amis, voyagez. et je te signale, Maurice, avec un héritier. Ouais, c'est héritier, c'est plus un travail que philosophe, je pense, Kader. En tout cas, Maurice, c'est avec. Enfin, dans la vraie vie, oui, c'est ça, mais c'est pas comme ça qu'il présente, lui. C'est avec ton argent qu'on lui paye des gardes du corps. Bon, sa sécurité est payée par l'État. Mais en fait, c'est pas des gardes du corps, ce sont des gens pour l'empêcher de faire des conneries qui sont là. Ce sont des gardes, ça s'appelle des garde-fous. Des garde-fous. Ah, c'est bon, c'est vrai, vous avez compris, moi je suis pas fan de Bernard-Henri Lévy et de ce qu'il est, parce que très honnêtement, j'ai toujours pas compris ce que c'était son travail. Donc, effectivement, c'est un monsieur qu'on voit en fonction des amis qui sont aux affaires et de ceux qui prennent en tête, qui sont à la tête des rédactions. Donc il y a des périodes où on le voit beaucoup, on comprend pas pourquoi. Qui c'est. Et effectivement, on peut considérer que ça peut être un agent d'influence, parce que dans le fond, c'est ça qu'il fait. Il influence l'opinion publique. Ouais, je sais pas si je suis pas certain qu'il ait la largeur d'épaule suffisante pour influencer beaucoup de gens, à part ses amis qui le font passer à la télé. Bon. Mais on va pas faire un débat sur Bernard-Henri Lévy. Comment ? Les Libyens. C'est pas la peine parce qu'il a la gâchette facile en plus. Oui, alors ça m'angoisse pas qu'il ait la gâchette facile. Mais c'est surtout que si c'est avec un pistolet à eau, c'est pas. Mais Maurice ne va pas dire ça. Je lui enverrai les factures de teinturerie. Bon, je suis sûr que Maurice, il préfère prendre le sujet avec beaucoup d'humour, parce qu'il sait très bien que dans le fond, Yannick, ça fait prendre un trop. Mais non, mais Yannick, il n'y a rien à dire. C'est dramatique. Bon, ben voilà, on l'a dit. Allez, on va écouter Thibaut à Montlhéry pour voir s'il y a du frais. Envoyez. Thibaut, vous êtes là? Qu'est-ce qu'il a, le mec? Il y a des problèmes techniques. Bon, Yannick, c'était vraiment super ce que tu nous as raconté. Merci. Attends, Thibaut, il est là, ça y est? Allô? Ouais, désolé, je sais pas pourquoi ça a coupé. Bon, envoyez. Bonsoir tout le monde. Ouais, alors je me permets de vous appeler. En fait, j'aurais besoin de tes conseils, Maurice, parce que là, avec ma compagne, on est en train de préparer un petit voyage à New Orleans pour le mois d'avril. Ah. On va aller se faire le French Quarter Festival. Ça, c'est une très bonne idée. Et donc, j'aurais besoin de tes conseils, parce que moi, je sais que ma compagne est déjà allée quelques jours. Donc voilà, je voulais avoir tes bonnes petites adresses, si tu avais quelques coins sympathiques à nous recommander, pour qu'on passe un séjour agréable, en sachant qu'on part à peu près une quinzaine de jours environ. New Orleans, c'est une ville à touristes déjà. C'est une ville de fête, alors tout dépend de la période à laquelle tu vas venir, mais c'est une ville dans laquelle il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un endroit, alors il faut être plutôt... c'est une ville dans laquelle je dirais qu'il faut faut prendre un véhicule. Il faut avoir un véhicule, je pense. Tu vois, pour pouvoir circuler. Ouais, pour bien bouger. Voilà, pour pouvoir circuler. Il faut être plutôt ouvert. Il faut emmener de quoi te déguiser pour pouvoir participer à toutes les fêtes de déguisement qui ont lieu régulièrement. Ouais, c'est ce qu'on va faire, ça c'est prévu au programme. Et il faut aussi faire très attention il faut pas se retrouver seul quand on est touriste dans certaines zones de la ville.
Alors apparemment la rue Bourbon c'est pas foufou, est-ce que tu confirmes? Alors oui, bon, le French Quarter c'est la partie touristique de New Orleans. Donc là, bien entendu, il faut y aller, il faut profiter, il faut aller sur Frenchman, il faut aller profiter de Washington Square, de Jackson Square. Enfin, tu vois, il faut vraiment vivre le centre-ville. Il faut prendre un bateau, le Natchez, pourquoi pas, pour aller se balader sur le Mississippi. Il faut aller voir Algiers, il faut... qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Il faut aller te balader sur le lac Pontchartrain, il faut aller de l'autre côté aussi. Il faut aller voir toute la partie en fait qui est de l'autre côté du pont qui traverse le lac Pontchartrain. Tu vois, rien que ça fait déjà beaucoup de choses à vivre, quoi. Et puis, il faut t'intéresser au programme. Il faut que tu ailles il faut que tu ailles à l'office du tourisme quand tu vas venir et que tu regardes les programmes qui sont proposés aux touristes parce qu'il y a beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Ok. Et nous, du coup, on va aller se mettre, on va loger dans le carré, dans le vieux carré. Oui, bah oui, c'est le vieux carré, c'est le French Quarter. C'est la zone touristique de la ville et c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, les hôtels sont plutôt sympas, tout est prévu pour que tu puisses en profiter. Voilà. Il y a de quoi bien manger aussi sur place? Alors il y a de quoi bien manger, puis il y en a pour toutes les bourses, c'est ça qui est bien. C'est que si t'as pas beaucoup de brousouf, tu peux manger pour pas trop cher. Et puis après, il y a le Heat Local. C'est-à-dire qu'il y a tu peux aller au Healing Center, dont tu entendras parler, des endroits donc dans lesquels tu manges local. Alors c'est un petit peu plus cher, mais il faut faire ça à New Orleans. C'est important. Il y a toute la partie hipster de la ville où les choses sont un peu moins chères, mais où la bouffe elle vient de la ceinture qu'il y a autour de New Orleans. Ok. Super, merci pour tes petits conseils. Vous allez bien vous amuser. C'est une ville qui n'est pas extrêmement chère, qui n'est pas chère. Et enfin, tout dépend de ce que tu fais, hein. Mais j'ai vu des photos, franchement, ça a l'air d'envoyer la sauce. C'est une ville extraordinaire. C'est une ville de fête formidable, mais c'est une ville qui reste dangereuse. Donc il faut vraiment que tu fasses attention, quoi. Faut pas que tu te mettes dans la position du mec qui va se faire détrousser. Donc il faut pas. Tu verras, c'est marqué. Hein. Il y a marqué attention. Restez. Attention, pardon. Juste que je me signale, Yann Davon est revenu. Voilà, ça y est, Yann Davon. Il doit avoir les mains pleines de cambouis. Ça fait 1 heure qu'il a disparu, le mec. Pourquoi tu as choisi Nouvelle-Orléans en fait? Parce qu'il y en a plein d'autres villes. Parce que en fait l'année dernière ma compagne était partie faire un stage de 3 mois. Elle était partie à Miami en fait dans le but de perfectionner son anglais parce qu'elle a un diplôme dans le tourisme et elle a fait un petit détour par la Nouvelle-Orléans et comme on est très très fan de musique, a priori c'est très sympa parce que tu as plein de gens qui sont dans la rue et qui jouent du jazz. Enfin voilà, c'est très convivial, c'est très festif. Alors dans la rue ça joue pas de jazz, hein, New Orleans. Tu vas rencontrer. Quoi on joue pas de jazz dans la rue. Tu vas rencontrer des musiciens. Oui, voilà. De la planète Amérique, des gens qui viennent de partout, qui viennent là pour essayer de tenter leur chance parce que c'est vrai que c'est une ville de cinéma. Il y a beaucoup de tournages à New Orleans et puis une ville dans laquelle il y a beaucoup de musique. Voilà. Et puis tu pourras aller aussi au zoo. Tu vas pouvoir aller les bayous. Tu vas faire le Bayou St. John's. Tu vas Puis tu vas rencontrer des gens. Les Américains sont plutôt sympas. Donc tu vas rencontrer des autochtones avec lesquels tu pourras facilement faire la fête. Mais attention au profil des gens que tu vas rencontrer. Voilà. Ouais, parce que comme Yann Davon est arrivé avec ses gros sabots, j'ai pas entendu. Tu disais attention, c'est marqué attention, et puis j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Tu verras dans la ville, il y a des endroits où on te rappelle
qu'il faut que tu ne te mettes pas en danger, et même dans le French Quarter, hein, si tu vas à certaines extrémités de la vie de cette zone touristique, il est signalé aux touristes qu'il faut rester dans des zones où il y a du monde. Voilà, faut pas que tu sois, il faut pas trop que tu te balades dans des zones où il y a personne. Voilà. Ok. Et oui, pour répondre à Yannick, pourquoi la Nouvelle-Orléans? Moi, je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup voyagé, et pourtant c'est quelque chose qui me botte bien, malgré le fait que je suis terrifié par la simple idée de monter dans un avion. Mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir se faire violence, et puis il faut bien commencer quelque part. Et donc, on a décidé de commencer par ça. D'accord, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que bon, même si Maurice il est là souvent avec sa Nouvelle-Orléans, je fais encore pas le rapprochement entre musique et Nouvelle-Orléans. De toute façon, j'aurais bien du mal. Tu serais bien le seul. Je te rappelle quand même que New Orleans, c'est la patrie de Louis Armstrong, qui est quand même une star planétaire de la musique. Si ça peut t'aider à faire le rapprochement. Tu peux recommencer, Maurice, le Louis comment? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris, c'est Louis comment? Louis Armstrong. Putain, la classe. Putain, ça claque. Hein. Bah non, c'est le nom du... c'est le nom du monsieur... C'est le noir avec sa trompette, là, c'est ça? Ouais, en quelque sorte, on peut le résumer comme ça. Maurice, excuse-moi, c'est Sylvain, 36 ans de Paris. Je peux me permettre de faire juste une petite parenthèse? Pourquoi tu ne ferais pas une parenthèse? Démarrer l'histoire de Armstrong. En fait, si tu... et ça revient justement sur ce que je te disais, le fait d'être fan. En fait, quand j'étais petit, j'étais fan, mais c'était un vrai con, tu vois. J'adorais en fait Michael Jackson. Il y en avait 3. Petit, hein, j'avais 12 ans. Tu vois. Michael Jackson, Michel Blanc, donc le mec qui est splendide. Sans déconner, il me faisait marrer, tu vois, il me faisait marrer le mec. Et Neil Armstrong, donc pas Louis Armstrong, mais Neil Armstrong, le mec qui a marché sur la Lune. Ouais. C'était fou, quoi. Mais moi je trouve ça bien d'être. Moi je trouve que c'est super d'être fan, tu vois, d'être fan. Je trouve que c'est super parce que c'est gratuit. Maurice. C'est ça que je trouve bien. Excuse-moi Maurice, je suis navré, je t'interromps, mais simplement je finis l'anecdote. Donc j'ai écrit avec ma mère, on a écrit à ces 3 personnages, Michael Jackson, Michel Blanc et Neil Armstrong. Donc j'ai écrit à Michael Jackson à Beverly Hills, j'ai écrit à Michel Blanc à Paris, et j'ai écrit à Neil Armstrong directement à la NASA. Je trouve ça très bien, moi. Très bien. Et le seul qui m'a répondu, et du coup j'en veux énormément à Michel Blanc, cet enculé, quand même. Attends, je veux dire, il devait pas non plus recevoir 50 000 demandes d'autographes par jour, quoi. Michel Blanc, putain, il m'a pas répondu. Michael Jackson, il m'a pas répondu, évidemment. Neil Armstrong, j'ai reçu un jour, ma mère, elle me dit, voilà, Sylvain, t'as reçu du courrier. Déjà, quand t'as 12 ans, tu reçois du courrier, t'es fou, quoi. 6 mois après, il m'avait renvoyé une vraie photo. Je possède une photo dédicacée, une vraie photo dédicacée au feutre de Neil Armstrong. Oh, très bien. Moi, je trouve ça très bien d'être. Je trouve que c'est vachement bien d'être fan parce que c'est gratuit. C'est souvent ça va au-delà de l'art de celui qui ou de celle qui est le sujet principal. Je trouve que c'est bien qu'humainement c'est un truc qui et particulièrement aujourd'hui. Je trouve que c'est un truc qui est plutôt valorisant pour l'être humain. Enfin, ça dépend, parce que t'as quand même des gars, des fanatiques qui sont... Non, mais d'accord, oui, mais je parle pas d'extrémisme. Je parle pas d'extrémisme, je parle de gens qui sont fans, qui aiment, qui sont contents. Voilà, Sylvain, il nous dit, j'ai écrit à, je sais pas quoi, à Michael Jackson. Je trouve ça vachement bien de faire ça. T'as envie, tu vas... et il y a beaucoup d'artistes qui sont organisés pour ça, d'ailleurs, pour répondre, pour que tu puisses puisses avoir un retour quand tu jettes un truc vers les gens. Je trouve que c'est bien parce que ce n'est pas pour faire du pognon, c'est pas pour demander une place de concert, une place gratuite ou un je sais pas quoi. C'est parce que c'est un élan, quoi. Et je trouve ça très positif
et qu'on devrait plutôt applaudir les gens qui sont fans. Alors fans normalement, je parle pas des gens, des dingos qui passent leur journée devant chez les autres à les épier. Alexandre de Strasbourg, si tu nous entends. On va écouter un petit peu Yann Davon qui a quand même beaucoup œuvré pour revenir, qui a failli s'électrocuter, j'imagine. Yann Davon, puis après on va faire les procédures de sortie, parce que je vous ai dit l'émission c'est 21h. Allez-y Yann Davon. Vous me faites peur, je suis sûr que vous me surveillez, c'est pas possible autrement. Donc, oui, ça me laisse pensif parce que cette histoire d'être fan et d'être gratuit, bon, si on prend ma part, par exemple, on peut considérer que je suis fan de David Bowie. Bon, et ben, ce que je faisais moi pour David Bowie, j'achetais les CD, dès qu'il y avait un petit album qui sortait, genre le rock and folk ou les conneries comme ça sur David Bowie, paf, je prends, on sait jamais, je peux apprendre un truc. Il y a des bouquins qui sortent sur lui, donc c'est gratuit, oui, mais enfin ta passion, elle te coûte toujours un petit peu, même si. Non, mais je parle pas de gratuité, je parle pas de fric. Oui, le mec, il est artiste, il vend des trucs que toi tu dépenses pour acheter, c'est pas grave, mais je parle pas, c'est pas de cette gratuité-là dont je parle. Moi, tu veux dire sans retour, sans espérer avoir un retour, c'est pas un échange. L'échange il a déjà lieu quoi. Lui il fait sa musique et toi tu essaies d'avoir sa musique quoi. Et je trouve que c'est vachement bien. D'accord. T'es le mieux pour nous en parler vu que tu reçois beaucoup de mails, Maurice. J'ai pas compris. T'es le mieux placé pour nous en parler, que c'est gratifiant vu que tu dois recevoir le plus de mails. Mais moi j'aime bien, je reçois des mails de gens qui aiment l'émission, je trouve ça vachement bien. De gens qui ne demandent, qui te demandent une photo, qui demandent un truc, mais qui ne te demandent pas, c'est pas un échange matériel quoi. C'est parce que moi-même je suis fan du programme, donc ça me ravit qu'il y ait des gens aussi qui soient comme moi et voilà qui est cet échange qui est un échange d'intérêt pour l'art en fait. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète un peu, Maurice, c'est que maintenant que je t'ai écouté hier notamment, je me dis que ça te fait peut-être plaisir de recevoir du courrier des gens qui t'aiment plus. Mais j'ai l'impression, ou alors j'ai mal compris, que ça te fait encore plus plaisir de recevoir du courrier de ceux qui t'aiment pas. Alors, je trouve que c'est humainement, que c'est, comment je pourrais dire ça, que c'est valorisant. Le mec a quand même pris la peine d'écrire et d'envoyer un truc pour juste dire qu'il aimait pas. Voilà, je trouve que c'est valorisant de te dire qu'il y a quelqu'un qui aurait pu simplement te tourner le dos, se dire bon, le mec il fait un truc comme sans doute plein de gens, ça m'intéresse pas ce qu'il fait, qui s'en rend. Celui qui prend le temps de t'envoyer un truc, il a quand même une relation avec ce que tu fais. Donc je trouve que c'est plutôt valorisant. Voilà. Parce que c'est mieux que l'indifférence. Ah oui. Ouais, pour nous, pour l'être humain, le plus difficile, c'est le mec qui passe à côté de toi comme si t'étais à une pâquerette. Celui-là, c'est plus difficile à vivre que celui qui te dit poliment qu'il ne t'aime pas. Ouais. Et est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des courriers comme ça de personnes qui n'aimaient pas du tout l'émission, mais de te dire ah ouais, il a peut-être pas tort ce mec-là, ça je peux changer ça, ou ça peut-être qu'il a raison, elle a vu ça comme ça. Est-ce qu'il y a un impact direct sur l'émission? Non, parce que ça voudrait dire. Yann. Ça voudrait dire que moi je suis là pour faire le bien, c'est ça. Je suis pas là, donc on va corriger le produit pour qu'il plaise à ceux qui. Tu vois, malheureusement c'est pas ça qu'on fait quoi. Maurice. Voilà. On fait pas de. Nous, on fait un peu de marketing, c'est normal, mais c'est pas notre cœur de métier. Ah, moi, je sais pas, moi, Maurice. Je crois que t'étais un sorcier vaudou, moi. Ouais, mais justement. Ah, t'as pas les bougies avec toi, là, t'as rien à côté de toi, t'as pas les bougies, rien. Ah si, j'ai une petite boîte, on te la vend, il y a le logo dessus. Laisse ton adresse et donne-nous tes numéros de carte. Mais voilà quoi. Je pense que c'est bon. En même temps, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui t'envoient des lettres pour te dire qu'il faudrait faire comme ci, qu'il faut laisser parler machin, qu'il faut pas dire ci, que truc. Heureusement pour ces gens-là qu'on n'a pas fait ça, parce qu'autrement on aurait fait un programme qui ressemble
à ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire un programme qui plaît tellement à tout le monde que finalement tout le monde s'en détourne. Ça me sensible parce que je suis pas certain qu'on puisse plaire à tout le monde. Je crois que même Michel Drucker, il plaît pas à tout le monde, hein. Même s'il essaye, mais il y a des gens qui n'arrivent pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Jean-Pierre Foucault qui essaye de pas faire de vagues. Tu sais de quoi tu parles, Yann? Oui. Enfin, moi, personnellement, je cherche pas la controverse. Moi, tu vois, contrairement à Maurice, moi, je préférerais l'indifférence à choisir. Menteur. Oh, le menteur, c'est un menteur. Vraiment. Et il n'arrête pas d'intervenir pour dire tout le contraire de ce que les autres pensent. Il cherche tout le temps les petites histoires et tu dis maintenant que tu es là pourquoi? Pour être indifférent? Non, pour vivre l'indifférence. À choisir entre le conflit et l'indifférence, je préférerais l'indifférence, moi. Ça me dérangerait pas, tu vois. Pourquoi t'appelles alors? Que j'ai un ego très énorme et que j'ai pas besoin de tu vois. Mais je sais pas. Alors après j'appelle parce que je trouve que l'échange avec Maurice est intéressant, mais moi le conflit c'est pas un truc tu vois, pas un truc que je cherche absolument et je vois pas de, je sais pas, moi je vois pas d'aboutissement de bonnes choses dans le conflit. J'ai jamais vu de bons trucs, moi. C'est quand même vrai, Yann. T'es souvent dans la contradiction quand même comme garçon. Bah après je vais pas me plier pour faire semblant. Si j'ai quelque chose à dire, je suis pas d'accord, je le dis, mais ça reste. Donc voilà. Donc tu vas au conflit quelque part quand il y a un désaccord. Donc en fait, t'es pire que ça, t'es pas indifférent, t'es stupide. Pourquoi? Bah parce que ça veut dire que ce que tu as en tête à chaque fois, c'est les sortir à chaque fois. En fait, en ce qui me concerne par exemple, hein, parce que je suis mieux placé pour en parler, t'as pas 36 sujets de conversation, de questionnement du moins avec moi. C'est tout le temps les mêmes. Ah oui. Donc t'es stupide. Ah ok. Bah écoute, tu peux le voir comme ça. Ça me dérange pas. Moi, j'ai appris maintenant, j'ai pris, grâce à tes émissions, j'ai pris du recul. Je me dis qu'il me parle. Comment tu as essayé de faire le mec intelligent, le sociologue qui réfléchit sur ta condition? C'est pas vrai, t'es un menteur. Kader me trouve stupide, ça me va, moi, ça me dérange pas. Je dis pas que je te trouve stupide. Je dis que tu... Non, je dis pas que tu... Non, je dis pas ça. Je dis pas que tu es stupide. Je dis que ce que tu dis est stupide. Ouais, ça me va aussi. Ah si, tu as dit tu es stupide. Ah si, tu l'as dit. Bah de fait, la conséquence c'est ça, mais c'est pas moi qui est le maître de sa pensée, c'est lui. Donc quand tu répètes les mêmes choses, bah si je te dis tous les jours 1 + 2 = 2, tu vas en avoir marre. Ouais, mais enfin lui il est pas censé. Non mais lui. Non mais le Yann, non mais s'il te plaît, le Yann il est pas censé comprendre ce que tu voulais dire. Il comprend ce que tu dis. Et tu lui as dit tu es stupide. Il n'est pas censé comprendre que tu voulais dire. Je vais dire ce que j'ai à dire. Ok. Je dis il est stupide. Il est stupide parce qu'il vient tout le temps avec ces mêmes formules. Donc ces mêmes formules répétées sans cesse, pour moi ça prouve un manque d'ouverture. Donc il est replié sur lui-même, il est réfractaire à toute autre idée, il n'est pas indifférent, c'est qu'il vit dans sa bêtise, dans sa coquille. Indifférent, ça veut dire quand même que tu es indifférent quand tu as déjà un aperçu autour de toi. Tu connais un peu les choses, tu t'y es intéressé. Mais j'ai pas l'impression d'avoir un mec comme ça en face de moi, parce que ces sujets sont tout le temps les mêmes, sont récurrents. Donc, à part dire oui, l'islam, le droit des homos, et je sais plus c'est quoi encore son truc là. Quand il y a pas le côté loisir se résume à sa déco. Donc en fait, le mec, ouais. Et justement, Kader, tu dis que les gens qui sont pas trop stupides, enfin qui sont un peu intelligents, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit et qui peuvent se remettre un peu en question, c'est ça, en gros? Qui peuvent évoluer. J'ai pas compris. Quelqu'un qui est intelligent, qui est un peu ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui peut évoluer, se remettre un peu en question, changer un peu d'avis, c'est ça? Ouais, ça peut. Bon, donc ça veut dire que tu vas pouvoir discuter des homos avec tes enfants et qu'ils pourront, tu vois, choisir leur vie sans que tu. En tout cas, attends, Yannick, laisse-moi terminer. Laisse un peu parler les autres, mon enfant. Mais laisse-moi terminer, mais c'est à moi qui s'adresse, il dit pas Yannick. Bon. Toi aussi, commence pas. Allez, vas-y. J'aime pas les mecs qui sont là, vas-y, arrête de. Mais si t'as pas envie d'écouter, tu raccroches. Alors donc Yann, ce que je te dis, c'est que toi, tu es... Non, mais attends, commence pas. Le gars est venu pour s'embrouiller, quoi. Donc Yann, là, tu vas interagir sur ma vie personnelle en utilisant tes thèmes de prédilection, tes thèmes de vie. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. D'accord? Parce que j'estime que ta vie, tes thèmes, ta thématique pour vivre n'est pas suffisante pour me donner des leçons de vie. Donc tu n'évolues pas sur ce sujet, c'est bien ça?
T'évolues pas là. T'es pas le plus à même à me donner des conseils de comment mener mon existence en fait. Je préfère celle de mes enfants. Parce que j'ai appris au cours de ces émissions, et j'en remercie Maurice, parce que ça permet aussi d'avoir un œil plus critique sur la France et comment elle est formatée dans le cerveau, cérébralement. Et je me dis qu'un mec comme toi, ça n'a pas 36 choix. Ça ne se donne pas les moyens d'avoir les 36, ça en garde que 3 sur les 36. Le reste, il le met de côté. Et effectivement, t'es pas indifférent, t'es méprisant. Bah toi aussi, hein. Alors Yann, je te fais remarquer par rapport à hier, lorsqu'on parlait de religion, d'intégriste en général, toi tu es beaucoup plus intégriste, tu es un activiste en ce qui concerne l'homosexualité que Kader l'est en ce qui concerne la religion musulmane, tu comprends? C'est-à-dire que toi, lorsque tu es dans l'émission... Activiste. Comme si j'étais activiste. Tu es beaucoup plus virulent en ce qui concerne la défense, en ce qui concerne tout ce qui concerne l'homosexualité, alors que Kader, on lui parle pas de la religion musulmane, le sujet ne viendra pas comme ça sur la table, tu vois. Alors que toi, avec toi, c'est l'homosexualité qui vient souvent. Ça ne me dérange pas. Et après, c'est la pédophilie. Bon, ça. C'est très bien. Qui reviennent à ce point. On va faire les procédures de sortie. On va écouter la conclusion de Yann Davon, je vous prie. J'ai bien fait de revenir. J'espère que demain ça se passera mieux. Jusqu'à quand je vais pouvoir faire cette émission sans être puni par mon équipement? Bonne soirée Maurice, à demain. Ok, non, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. On va écouter la conclusion de Guillaume à Angers, je vous prie. Alors moi, si Yann Davon écoute toujours la radio, même s'il est parti, justement, je voulais lui dire merci parce qu'on a eu un échange hyper constructif et c'est vrai que avant, quand je suis passé les fois précédentes, j'ai remarqué qu'il avait une certaine hostilité envers l'islam, voilà, en général. Et là, il a accepté en fait d'écouter mon histoire, même s'il connaît très bien en fait ma situation personnelle. Et il a accepté d'écouter mon histoire et puis il a débattu avec moi, il m'a donné des solutions, des pistes de réflexion. Donc moi je suis pas du tout comme Kader ou Yannick dans l'hostilité envers Yann, mais au contraire, ce soir je me suis un peu réconcilié avec lui parce que je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper ouvert et à l'écoute. Donc on va lui faire un bisou. Hein. Bah ouais, avec plaisir. Donc merci. Fais gaffe parce que si tu le vois venir avec une bouteille d'alcool, fais gaffe. Hein. Bon allez, calmez-vous. Voilà, donc merci pour cet échange qu'on a eu ensemble, Yann, si tu écoutes, et voilà. À une prochaine, Maurice. Ok, non, les bonnes nuits à toi, tu sais où me trouver. La conclusion de Yannick de Ramonville-Saint-Agne, je vous prie. Bon, ce soir, depuis que j'écoute plus les actualités, j'ai plus de violence à partager. C'est peut-être dommage, hein. Il faudrait que je m'y remette peut-être. Donc c'est pour ça que des fois, quand je viens ici maintenant, je n'ai plus de véritables sujets à débattre ou à défendre. Bon, c'est comme ça. Bonne nuit à tout le monde. Ok, non, les bonnes nuits, merci d'être venu. La conclusion de Kader de 3, je vous prie. Oui, monsieur Maurice. Je devrais vous appeler Amiral. Parce qu'effectivement, quand je vous regarde sur YouTube, dans la pénombre de votre studio, j'ai l'impression que vous êtes à la barre d'un navire. Et avec cette chemise bleue, c'est un peu, par contre, je crois que je peux me permettre, monsieur Maurice, bleu, ça faisait un peu trop matelot de première zone, tu vois. Alors, elle est pas bleue, elle est pas bleue, elle est, on le voit pas bien sur la caméra, mais enfin si, le fond est bleu, mais il y a plein de petits points gris perle dessus. Aïe aïe aïe. Écoutez, c'est peut-être le détail. Ça, la sensation dans les bars, je peux te raconter, là, ça envoie ça. Hein. Je vous crois, monsieur l'amiral. Je suis sûr qu'on descendait dans chaque port, vous devez faire des dégâts. Mais c'est vrai que le coup de la planche, là, j'ai bien aimé le studio. J'avais pas fait la référence à ça tout de suite. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ouais, le mec, il aime bien la marine, il aime bien la mer, il aime bien naviguer la nuit. Ça en fait de lui comme un pirate de la radio, quoi. Je suis sûr que Maurice, étant plus jeune, il devait avoir des idoles, il devait être fan. Pour prendre ton expression, le mot, hein, tu vas être fan d'un pirate, je suis sûr. Est-ce que je me trompe? Fan d'un pirate? Non, moi, tu sais, j'ai plutôt été fan de musiciens et de mécanos. Et voilà. Et de gens qui font de la cuisine. C'est vrai, ça, la cuisine, ou c'est sur le tard, ça? Arrête.
Non, la cuisine, ouais, j'ai toujours bien aimé bouffer, moi. Toujours bien aimé manger. C'est pas parce que Maurice, qu'à un moment donné, la présence féminine se faisait rare, que vous étiez obligé de vous mettre à cuisiner? Non, pas du tout, parce que j'aime l'art de la cuisine, en fait. J'aime la philosophie de la cuisine. La création, quoi. Qui est un peu donnée à tout le monde. Qui est donnée à tout le monde. Voilà, c'était avec plaisir que j'ai participé à cette émission. J'espère que celle-ci va commencer un peu à décoller sur YouTube, que vous allez vous retrouver avec des dizaines de milliers d'abonnés. Alors, je sais pas comment on a d'abonnés d'ailleurs sur YouTube. Est-ce que quelqu'un peut regarder et me dire? Parce que je suis pas sûr de... Est-ce que quelqu'un peut regarder combien d'abonnés on a sur YouTube et éventuellement nous dire comment faire pour que ça continue à monter? Il y a un peu plus d'un millier, il me semble. Bon, je sais pas. Bon, c'est bien, hein, c'est pas mal. Hein, ouais. Bon. Le navire commence à pousser. Là, il sort du port, là. Hein, ouais. C'est ça. Enfin, on se fait klaxonner un peu là. Bon, disons qu'il se fraye un chemin, mais chemin faisant, ça va, quoi. Ça commence à prendre. Je dis ça. Bon, très bien. Je vous laisse. Ok, dans les bonnes nuits, Kader. Et à bientôt. Et merci d'être venu. La conclusion de Sylvain à Paris, je vous prie. Non, moi je passe en dernier, moi. Mais non, c'est à toi de faire la conclusion. C'est ta conclusion maintenant. Non, je pensais passer en dernier. Oui, mais c'est pourtant à toi de faire ta conclusion. Bah écoute Maurice, merci. Merci pour l'émission. Et si je suis bien fan de quelque chose et non de quelqu'un pour le coup, c'est de Maurice Radio Libre. Pareil. Maurice. Allez, bonne soirée. Ok, non, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Et la conclusion de Thibaut de Montlhéry, je vous prie. Ouais, bah écoute, merci pour cet espace d'échange. Hein. C'est toujours très intéressant d'entendre les gens discuter. Notamment Guillaume, c'est vrai que la prochaine fois, je vais essayer de rappliquer de manière ponctuelle. Et j'aimerais bien avoir un échange avec Guillaume parce que je trouve qu'il est un peu mou du genou, ce garçon, et j'aimerais bien comprendre ce qui pourrait lui donner envie de se sortir les doigts, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup, et puis je te souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée, je ne sais pas, et puis à bientôt. Pareil, merci d'être venu, Rock'n'Roll, et bonne nuit à toi. Je salue celles et ceux qui étaient avec moi sur le YouTube live de ce soir. Merci d'être venus, dites à vos cousins, à vos copines et à vos amis, ainsi qu'à vos voisins, de venir vous abonner. 1276, c'est pas... Voilà, faut faire augmenter un peu le nombre d'abonnés, si j'ai bien compris. Donc voilà, faut le faire. Message dans ma boîte maurice@mauriceradiolibre.com, maurice@mauriceradiolibre.com. Alexis, 39 ans, à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il disait au départ: hey Maurice, c'est pas mal cette coutume de manger avec la main gauche en Indonésie. Je propose à Guillaume d'emmener avec lui Alexandre de Strasbourg, qui est en train de devenir gaucher. Ça peut servir. Et pour finir, il disait big up Maurice, mais bien sûr Yann Davon n'aime pas les conflits et les abeilles détestent les fleurs, les poissons l'eau et les oiseaux volés. Non mais lol quoi. Cheers Alex. Bon, c'était bien, hein. Aujourd'hui on est quel jour là? On est mercredi, donc pour nous c'était vraiment très bien. Je te rappelle qu'il va falloir venir donner un peu de brosouf, verser, aller acheter des trucs dans la boutique de Maurice Radio Libre et verser un peu de caillasse, de fricos, d'argent, parce que voilà, hein, c'est l'heure des factures à sonner et voilà, donc c'est le moment de venir casser ton billet de 50 sur le comptoir. Bon, c'était bien.